Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Selon l'Union africaine, les jeunes Africains sont divers dans leur réalité et leurs compétences. Ils ont la capacité de fournir les solutions aux défis qui affligent le continent grâce à leur résilience inébranlable, leur dynamisme et leur penchant pour l'innovation. L'Afrique est un continent jeune et en pleine croissance. Une jeunesse compétitive et bien formée peut relever le défi du développement. On en parle dans cette émission avec deux jeunes. Flan Diomandé est avec nous, bienvenue sur notre plateau. Merci. On se souvient, il y a 2-3 ans de cela, vous étiez sur notre plateau en tant que simple jeune cadre. Aujourd'hui, vous êtes le président de la jeunesse communale de Cocody. Félicitations et encore bienvenue. Merci. Avec nous sur ce plateau, notre économiste, un habitué des plateaux de Medi 1 TV Afrique, Ousseyn Atien Servet, bienvenue sur notre plateau. Merci. Avec vous, chers messieurs, nous allons parler de la jeunesse. En quoi est-ce que la jeunesse peut être compétitive sur le plan international, sur le plan mondial? La jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne. On commence tout de suite avec vous, Flan Diomandé. Au conseil municipal, là où vous exercez, quelle est la place de choix de la jeunesse? Merci. Merci d'abord pour cette opportunité que vous nous offrez de nous exprimer sur vos antennes. Et je pense qu'au niveau du conseil municipal, la jeunesse communale constitue le trait d'union entre le conseil municipal et l'ensemble des jeunes de la commune. Et c'est déjà une place de choix qu'on nous accorde en créant cet instrument, cet organe qui est régi par les lois de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à travers la loi de 1992 qui régit les organisations de jeunesse communale. Et donc c'est un arrêté interministériel qui nous donne le droit ou les attributs d'agir pour les jeunes de notre commune. D'accord, ils ont les attributs d'agir pour les jeunes de la commune. Ousseyn Atien Servet, est-ce que les jeunes, au plan communal, régis donc en union ou en association, parfois peuvent dire non par rapport à certaines propositions, peuvent parfois aller dans le sens contraire de ce que les autorités leur proposent, si ce n'est pas vraiment pour leur bien, vous pensez? Bon, pour ma part, je pense que oui, effectivement, ils peuvent dire non. Parce que ce sont des jeunes responsables, matures et des jeunes bien formés surtout. Vous voyez les présidents actuellement en Afrique, partout dans les pays africains. Quand on va en Afrique du Sud, Julius Malema s'était opposé à un moment donné à son parti politique, au développement de l'Afrique du Sud. Donc je pense que, et même en Côte d'Ivoire, les jeunes arrivent à s'opposer aux décisions des autorités quand ça n'y va pas de leur intérêt. Donc je pense que cette jeunesse consciente, cette jeunesse capable de changer les choses aujourd'hui en digitalisant leurs compétences est capable de dire non et de proposer de nouvelles solutions pour l'avancée de leur commune. D'accord, dans un tel contexte, nous ne sommes pas en train de nous mettre en opposition avec les responsables. C'est pour voir effectivement la capacité des jeunes responsables de dire oui et de dire non, et la manière. Alors dans un tel contexte, on s'imagine que les financements, les appuis, en grande partie, viennent de la municipalité, mais quels sont les moyens de mise en œuvre de tout ce que vous recevez en tant que jeune, à travers vos différentes activités? Bon, il revient à chaque président de jeunesse communale de s'organiser. Et il faut dire que pour revenir sur ce que vous avez dit tantôt, les jeunesses communales ne sont pas forcément dans une dynamique de s'opposer certainement au conseil municipal. Aucunement. Voilà, il convient quand même pour eux d'être des proposants que des opposants. Voilà, et donc les moyens qui sont mis à notre disposition, je pense que nous les utilisons de façon, sous le contrôle même du conseil municipal et de façon très rationnelle. Voilà, de façon très rationnelle, nous utilisons ces moyens-là. Voyons de façon concrète les activités que vous menez, au-delà des réunions, de façon pratique. Qu'est-ce que vous faites pour les jeunes? Déjà, il y a des projets jeunes. Il y a des projets jeunes, nous essayons de relayer ces projets-là pour que le jeune lambda dans sa circonscription ou dans son quartier puisse être imprégné de tout ce que la municipalité ou tout ce que l'État même de façon générale met comme projet pour ces jeunes-là. Parce que très souvent, les jeunes ne sont pas informés. Donc le premier rôle que nous faisons, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'être vraiment le trait d'union qui permet aux jeunes lambda qui est dans son quartier d'avoir plus d'informations et d'être outillés pour venir profiter de ce que l'État ou la municipalité met à leur disposition. D'accord, parlons du bénévolat. On a vu des jeunes lycéens, des jeunes à l'université qui ont milité au sein d'associations qui ont appris les bases du leadership. Aujourd'hui, quand on parle de postes de responsabilité, que ce soit dans la municipalité, que ce soit peut-être à l'école, beaucoup de jeunes voient tout de suite la rémunération financière. Est-ce que c'est une très bonne pratique?
Alors c'est un peu le mal de la jeunesse africaine. Au départ, quand on commence quelque chose, c'est-à-dire il ne faut pas d'abord, il faut chercher à travailler et après acquérir de l'expérience et chercher à avoir l'argent. On ne met pas les moyens financiers au devant. Il faut d'abord se former. Et c'est ce qui est plus intéressant. Le bénévolat est une très bonne chose. Mais malheureusement, avec les situations, les conditions difficiles que nous vivons, certains jeunes s'adonnent à certaines pratiques, à savoir fixer les moyens financiers dès le bas âge. Et ce qui fait que la gérontocratie s'oppose quelquefois parce que la manière n'y est pas. Alors qu'en voulant se former, en voulant se frotter aux compétents, tu deviens de façon dynamique, le changement advient. Alors que si tu veux un changement tactique, cela n'est pas possible. D'accord. Les jeunes qui sont sous votre responsabilité, quelles sont les compétences qu'ont ces jeunes? Il y en a qui sont instruits, parce qu'il ne s'agit pas de jeunes universitaires. Tout le monde se retrouve dans cette jeunesse. Il y en a qui sont instruits, il y en a qui sont déscolarisés, il y en a qui vont faire l'école de la seconde chance. Quelles sont leurs compétences de façon générale? De façon générale, comme vous l'avez dit tantôt, c'est une couche de démographie dans laquelle il y a toutes sortes de compétences. Il y a des jeunes qui sont instruits, il y a des déscolarisés, il y a des sans-emploi. Et nous faisons à notre niveau ce qu'il faut pour que ces jeunes-là puissent être compétitifs. Et ce qu'il faut là, c'est quoi? Ce qu'il faut, c'est la formation. C'est la formation. Et il faut aller aujourd'hui vers l'adéquation entre la formation, c'est-à-dire que c'est ce qu'on apprend et ce que offre le marché de l'emploi. Voilà, les politiques adaptées pour les jeunes, pour leur employabilité. Et donc aujourd'hui, c'est plus le renforcement des capacités, c'est plus le financement des projets entrepreneuriaux que nous faisons. Et c'est tout ça qui pour nous peut contribuer à rendre ces jeunes-là compétents. Est-ce que vous n'êtes pas souvent confronté à des situations où les jeunes veulent tout de suite et maintenant, aller vite pour avoir beaucoup plus d'argent? On fait une réunion, on veut discuter avec les jeunes, on veut faire une formation pour renforcer les capacités. Certains même exigent qu'on paye leur transport, certains exigent qu'on puisse les rémunérer pour une formation à laquelle ils participent. Oui, c'est un peu, comme l'a dit, c'est un peu le mal de la jeunesse. C'est un peu le mal de la jeunesse, mais nous pensons qu'il y a un travail à faire. Et à ce niveau-là, c'est de travailler sur des valeurs, je dirais peut-être du civisme, c'est d'inculquer un certain nombre de valeurs à ces jeunes-là pour qu'ils comprennent qu'en même temps, on est en Afrique, on dit que quand on te lave le dos, il faut te laver soi-même le ventre. Ça veut dire qu'on fait des efforts pour nous-mêmes en tant que jeunes, il ne s'agit pas de croiser les bras, il s'agit de faire des efforts et que rien ne s'obtient dans la facilité. Et ce sont des messages comme ça que nous serons aussi de véhiculer aux jeunes pour leur dire que pour avoir cette place qui leur est dédiée, parce que déjà l'année 2023 est dédiée en Côte d'Ivoire aux jeunes, mais ce n'est pas en croisant les bras que nous allons profiter de tout ce qui est mis comme programme ou politique pour nous en tant que jeunes. Il faut que nous-mêmes nous soyons dévoués, il faut que nous-mêmes nous ayons les moyens d'aller chercher ce qui nous appartient en fait. Et donc, nous encourageons les jeunes vraiment à sortir de cette figure-là pour quand même faire fier à lui, et puis faire preuve de jeunes qui vraiment ont envie de réussir, des jeunes responsables et matures. Voilà. Quand on parle de jeunesse sur le continent africain, parfois on entend un courant de pensée qui dit la jeunesse c'est l'avenir. Il y a un autre courant de pensée qui dit les jeunes c'est plutôt maintenant. Vous qui êtes économiste, c'est maintenant, c'est l'avenir ou c'est les deux? C'est les deux. C'est les deux. C'est maintenant. D'abord, il faut dire que selon la charte africaine de la jeunesse, un jeune africain est une personne qui a entre 15 et 35 ans. Selon l'ONU, c'est entre 15 et 24 ans. Vous voyez, vu les difficultés, un jeune, par exemple, qui a plus de 30 ans, lui se dit la jeunesse, c'est maintenant. Mais un jeune qui a plus de 15 ans, qui n'a même pas encore les 24 ans, pour l'Afrique, on se dit, le jeune, c'est demain. Demain, parce qu'il faut se former. Il faut se former, comme disait le président Flan tout à l'heure, il y a des difficultés auxquelles ils sont confrontés quand même, ces jeunes Africains. Souvent, ils finissent la formation académique ou universitaire. Parlant des jeunes Africains, vous en faites partie. Ah, bien sûr, bien sûr. Même pour avoir le premier stage, c'est tout un problème. Et on voit la gérontocratie qui a plus de 60 ans, qui refuse d'aller à la retraite, qui demande encore 2 à 3 ans. Alors, contrairement à cela, on voit en Europe, là-bas, eux, ils se plaignent parce qu'ils cherchent à aller vite à la retraite. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Cela est dû au fait que, effectivement, cela est dû au fait que notre premier emploi, souvent pour avoir ton premier emploi, c'est après 35 ans. Et c'est difficile. Alors que la famille attend. Et ce sont les difficultés. Donc, je demande, moi particulièrement comme solution, je demande aux leaders politiques, aux leaders de jeunes,
d'avoir régulièrement des assises. On a vu le forum africain des jeunes qui a toujours eu lieu, mais la première fois que ce forum a eu lieu en Afrique était en 2015. C'était du 22 au 24 mai 2015, en Côte d'Ivoire même. Donc on perd plus de temps. Ce ne sont pas les personnes âgées de plus de 50 ans qui vont nous organiser. C'est nous-mêmes les jeunes. On voit la BAD qui parle des jeunes, l'UA qui parle des jeunes, la CEDEAO, tout le monde parle des jeunes. Mais est-ce que les jeunes eux-mêmes parlent d'eux-mêmes? C'est de ça qu'il est question. Pour beaucoup, certainement, sur la même question d'aller intervenir, beaucoup estiment que les choses vont aller en s'améliorant les années à venir. Revenons sur la question de la jeunesse. Est-ce que, parlant de jeunesse, vous projetez plus dans l'avenir ou vous estimez qu'être jeune, c'est maintenant qu'il faut œuvrer pour que cet avenir-là soit vraiment radieux? D'accord. Être jeune, c'est maintenant et c'est aussi l'avenir. Parce que c'est maintenant que les jeunes doivent pouvoir oser. Et nous disons que c'est l'avenir parce que quand on est jeune, on a encore le temps d'essayer quelque chose qui ne marche pas et qu'on réessaye. On a encore le temps. Voilà, donc être jeune, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut oser, c'est maintenant qu'il faut aller chercher, c'est maintenant. Et c'est maintenant aussi qu'il faut créer les conditions pour que ces jeunes-là soient réellement formés. Et il y a en Côte d'Ivoire le programme de la jeunesse, mise en place par le gouvernement, qui est en train de travailler un peu sur ces questions-là pour faire une formation, comme je le disais tantôt, en adéquation avec ce que nous apprenons et ce que offre le marché de l'emploi. Et quand ça c'est fait, et vous allez voir que facilement on va pouvoir insérer les jeunes, parce que le premier besoin des jeunes aujourd'hui, c'est de travailler. Quand tu vois un jeune, son premier besoin, pour ceux que nous rencontrons sur le tas, le premier projet, c'est vraiment de travailler. Certains sortent de l'université avec des diplômes, mais qui ne sont pas en adéquation avec ce que le marché propose comme travail. Donc aujourd'hui, comme le disait la dernière fois le ministre de la Jeunesse, de la promotion de la jeunesse, de l'emploi et du service civique, M. Touré Mamadou, il va falloir avec le ministre de l'Enseignement supérieur revoir, par exemple, restructurer le BTS. Le BTS qui donne des formations. Le brevet des techniciens supérieurs. Le brevet des techniciens supérieurs qui donne des formations qui souvent ne sont pas en adéquation avec ce que le marché de l'emploi forme. Alors qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux défis, il y a des nouveaux secteurs d'activité qu'il faut faire la promotion. On se pose la question de savoir, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Selon certains rapports, d'ici 2030, on estime que 30 millions de jeunes arriveront chaque année sur le marché du travail. 30 millions. Il faudrait donc ainsi créer 450 millions d'emplois supplémentaires. Ça veut dire que chaque année, les défis deviennent de plus en plus grands. Pour vous qui êtes jeunes, l'État fait ce qu'il peut. On peut, en temps opportun, critiquer les actions de l'État, mais là, il y a une autre responsabilité qui est celle des jeunes qui ont été formés, qui ont des compétences, qui ont des diplômes. Mais votre responsabilité, notre responsabilité se situe à quel niveau? Dans la création de richesses, dans la création d'emplois? Alors, je reviens sur les propos du président Flan. D'abord, il faut dire que ce qu'il ne dit pas, que nous, économistes, nous savons, parce qu'on fouille souvent dans leur dossier. Souvent, on leur dit, par exemple, voilà le budget de la jeunesse. Il y a certains jeunes qui ne sont même pas allés à l'école, on n'en parle pas. Voici le budget de la jeunesse, mais ce budget n'est jamais décaissé. Ça arrive. Et pour quelle raison? C'est dû au fait que, c'est ce que j'ai dit, ce n'est pas les personnes du troisième âge qui vont lutter pour vous. C'est dû au fait que si eux, ils ne veulent pas se faire remplacer. Donc, quand on vous donne les moyens, vous pouvez prendre leur place. Donc, moi, j'exhorte les jeunes d'abord à créer eux-mêmes les ressources. À créer eux-mêmes les ressources en encourageant l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est-à-dire quoi? On ne dit pas, Joseph Kizerbo, le professeur le dit si bien, on ne développe pas, on se développe. Quand on donne les fonds à un jeune, il ne peut pas se donner corps et âme pour que cela soit productif. Et il faudrait que ce jeune, d'abord, commence une activité, on voit la faisabilité de la chose, la rentabilité de la chose, et après, on peut l'accompagner au fil du temps. Sinon, dire que la responsabilité des jeunes est engagée, oui, c'est difficile, c'est difficile. Aujourd'hui, le président de la jeunesse communale de Cocody, il est là, la commune la plus huppée de Côte d'Ivoire, mais vous allez voir qu'il n'a peut-être pas
tout ce dont il a besoin pour fonctionner. Bon, certainement, il nous dira. Comme Oui, mais il ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que pour être à un certain niveau, les jeunes, surtout africains, luttent la classe politique. Alors que non. Nous, on va lui demander. Bien sûr. Alors qu'il ne faut pas lutter la classe politique. Il faut d'abord se former. Je reviens sur la formation. Après, il faut créer. Il faudrait que le mot d'ordre vienne de la cité. Ils doivent être des administrateurs et des organisateurs des cités. Si le mot d'ordre vient de la cité, ok, mais il ne faudrait pas que le mot d'ordre vienne du politique. Quand ça vient du politique, les fonds dont vous avez besoin, vous n'allez jamais les avoir. Ils peuvent se frotter à l'expérience européenne, se frotter à d'autres expériences, vous allez voir, les fonds seront dégagés. Il y a des fonds pour développer la jeunesse, mais comment y parvenir? Parce que les décisions viennent des politiques. D'accord, très bien. C'est vrai que vous êtes au président il n'y a pas très longtemps que vous avez commencé votre mandat, mais si on doit essayer d'établir quelques pourcentages par rapport à la démographie jeune, les personnes qui sont instruites, qui ont un niveau, qui ont des diplômes, les personnes qui ont du travail et celles qui ne sont pas instruites, qui sont en train de chercher du boulot, quelles sont les proportions, plus ou moins? À quel niveau il y a plus de défis? Le défi, c'est plus dans l'employabilité des jeunes diplômés. Parce qu'à Cocody, on a quand même la chance d'avoir une grande frange de la population jeune qui est plus ou moins instruite. Ouais. Voilà, il faut le reconnaître. Et maintenant, c'est dans l'employabilité de ces jeunes-là que c'est là-bas que se trouve tout le défi. D'accord, ces jeunes-là, attendent-ils qu'on les embauche? Attendent-ils des financements pour entreprendre? À quel niveau? Les jeunes n'attendent pas qu'on les embauche. Il faut reconnaître que les jeunes de Cocody sont très entreprenants et donc c'est en plus les appuis. D'accord, les accompagnements. Les accompagnements, voilà, c'est sur ce volet-là que les jeunes attendent plus les gouvernants, plus le conseil municipal. Et vous, en tant que président, vous êtes dans un rôle de plaidoyer, sinon qu'est-ce que vous faites à ce niveau? Mais comme je l'ai dit, je suis dans un rôle de plaidoyer, je suis dans un rôle un rôle managérial. Et donc, je pense que nous venons de commencer, mais les perspectives sont bonnes. Déjà, nous prévoyons organiser un séminaire pour rétablir la matriculation pour l'année 2023, pour voir comment nous pouvons réellement appuyer ces jeunes-là, comment nous pouvons réellement contribuer à l'épanouissement de ces jeunes-là. Et je pense que il y a de l'espoir. En quoi est-ce que les jeunes Africains constituent une force pour le développement de ce continent, longtemps décrié? Alors, ces jeunes, d'abord, nous sommes pratiquement à 430 millions de jeunes. C'est une force, d'abord, une force démographique. Et ces jeunes, je vous ai déjà dit d'emblée, ils sont conscients, ils sont bien instruits, ils sont bien formés. Et il faut dire que ces jeunes aussi sont des... Lorsque les conditions politiques et sociales sont réunies, ces jeunes sont de grands décideurs. C'est vrai, on dit communément que ces jeunes, ce n'est pas votre temps, ce n'est pas votre période, ce n'est pas aujourd'hui, attendez demain. Mais n'oublions pas, ces mêmes jeunes sont imposables. Ces mêmes jeunes sont responsables quelque part. Ces mêmes jeunes dont on parle sont souvent poursuivis par la justice. En ce moment, ils sont plus jeunes. Donc je pense qu'il n'y a pas cette affaire de jeunes de façon civilisée. Ces jeunes sont un véritable réservoir de réussite pour l'Afrique. Si nous comptons sur cette jeunesse, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse demain. D'accord. En Côte d'Ivoire, vous voulez intervenir sur ça? Il dit aussi que cette jeunesse-là constitue un bras valide, constitue la force dynamique, la force dynamique de cette frange de population. Et cette jeunesse a besoin de travailler. Elle a besoin de travailler parce que, comme on le dit souvent, c'est l'oisiveté qui est la mère des vices. C'est quand les jeunes ne travaillent pas, qu'on s'adonne à un certain nombre on voit aujourd'hui l'extrémisme violent, on voit un certain nombre de défis sécuritaires auxquels l'Afrique fait face aujourd'hui. Cela est dû au fait que les jeunes ne travaillent pas. Et donc, cette frange de la population-là, c'est une force qui a envie de travailler. C'est une force dynamique qu'il faut quand même concentrer, mais canaliser à travers le travail, à travers l'employabilité. Donc, il faut beaucoup travailler sur ce volet-là. Et je pense que les jeunes constituent véritablement un atout pour l'Afrique. D'accord, ces jeunes-là aussi veulent se lancer dans la politique, briguer des postes importants, pourquoi pas de maire, de député, de président de conseil régional. Est-ce que vous pensez qu'ils ont beaucoup de chance, ces jeunes-là? Oh, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils ont un peu de chance, mais pas assez, peut-être 20% de chance. Parce qu'on voit déjà en 2015, je vous dis, les jeunes ne sont pas écoutés. En 2015, déjà, les plus jeunes députés étaient Dassan Satekoté et Yasmina Ounien. Si vous voyez comment ces deux sont arrivés là, ces deux jeunes ont bataillé pour être là. Ils sont les deux qui ont supervisé le Parlement des jeunes, et le Parlement ivoirien des jeunes, où il y avait la jeune fille, Lebegui et Sié, Odilon,
Mais après, le Béguy avait eu 48%, l'autre 28%. Mais le Béguy est parti, et qui a perdu, est allé féliciter le Béguy. C'est des exemples qu'on doit prendre et responsabiliser les jeunes. Mais malheureusement, quand on doit aller aux élections, cette classe, la gérontocratie, ne veut pas quitter, ne veut pas voir ces jeunes-là. Moi, je suis objectif en fait. Je suis objectif, je suis vrai dans ce que j'ai dit. Mais moi, je demande simplement aux jeunes d'entreprendre, d'aller se faire former, de chercher à apporter un plus aux politiques et non chercher à biguer ces postes d'aussitôt. Je pense que c'est en fin de carrière, on doit chercher à s'immiscer dans la vie politique. Si nous voulons vraiment être au rendez-vous de demain. Je vous donne un exemple d'un jeune ivoirien. Bon, permettez-moi de citer son nom, Moula, qui est dans le showbiz, mais qui fait beaucoup pour les jeunes. Il suffit d'être un bon photographe amant. Il a recruté un photographe amant à qui il a donné la chance, qu'il a valorisé. Je pense que ces jeunes, il faut les encourager comme Moula pour qu'ils puissent appuyer cette jeunesse au lieu de compter sur le politique ou de faire la politique. Parce que cette jeunesse, si on y prend garde, c'est eux qui seront sûrement dans la rue en 2025. Parce que, comme dirait le président Flan encore, l'employabilité est une fonction décroissante du temps. Quand tu viens d'avoir ton diplôme, tu es très fougueux, tu es très efficace. Mais après 3-4 ans, tu perds ton efficacité, tu perds ta force de frappe intellectuelle. Du coup, tu es obligé de te laisser aller, de te faire guider par cette classe politique vieille. Mais cette classe, c'est son objectif. À quel moment certains politiques, surtout les partis politiques, parce qu'en indépendant, on est libre, mais dans un parti politique, c'est organisé, les candidatures sont sélectionnées, ainsi de suite. À quel moment pourrait-on faire confiance à des jeunes dans de grands partis politiques pour pouvoir les proposer, pour être député, pour être maire, pour être président du conseil régional? D'accord, comme l'a dit tantôt, je pense que le cas même de l'honorable Yasmine Ouyen est légion. Moi, je dirais tantôt qu'il ne faut pas... Le fait d'être jeune n'est pas un projet de campagne, n'est pas un projet de société. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'automatiquement, comme on est dans une dynamique de faire la promotion des jeunes, que les jeunes peuvent être positionnés à tout moment. Non, les jeunes doivent se dire qu'il y a la méritocratie et il y a tout ce projet objectif qu'on veut présenter à la population. L'honorable Yasmine Ouyen a convaincu les populations de Cocody à travers un projet. Et c'est ce qui a fait qu'elle a été portée élue députée de la commune, parce qu'elle avait un projet qu'elle savait défendre. Et le fait qu'elle soit jeune, c'était une chance. C'était une chance simplement. Elle est jeune et puis on voit une jeune dame qui est aussi intelligente, qui fait un projet qui est aussi bien articulé. La population a suivi. Et comme la population est majoritairement jeune, ça a joué en sa faveur. Mais c'est parce que d'abord elle avait un bagage et que ce bagage a été soutenu par la population. Donc je veux dire aux jeunes de se former, d'aller à l'école, d'apprendre, de renforcer les capacités, de se mettre à un niveau qui fait qu'il y a une certaine responsabilité qui est reconnue par l'ensemble de la population. Et quand on est jeune et qu'on reconnaît la responsabilité d'un jeune, ça joue à sa faveur. Ça joue en sa faveur. Maintenant, dans les conseils municipaux, dans les postes électifs et tout, il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui arrivent quand même à tirer l'épingle du jeu. De plus en plus, on commence à avoir des modèles. Je ne vais pas citer de nom, mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles jeunes qui donnent l'envie des jeunes qui sont responsables, qui vont à des élections, qui gagnent, voilà. Et donc, les jeunes ont leur rôle à jouer, ils ont une place dans tout ça en fait. Entre des postes nominatifs, des postes pour lesquels on fait des nominations, et puis des postes pour lesquels il faut se battre pour pouvoir donc briguer ce poste, à quel niveau le défi est plus élevé aujourd'hui dans notre sphère pour les jeunes? Alors c'est au niveau des postes où il faut convaincre, se battre. Il faut convaincre, pas se battre, mais convaincre par sa qualité. Par sa qualité, je parle des postes nominatifs où il y a... non, pas électifs. Okay, très bien, nominatifs où il y a vraiment un bagage. Mais moi, je ne suis pas pour se battre et chercher un poste politique. Je prends l'exemple. Moi, quand je demande aux jeunes de se faire former, je parle d'être contre la malgouvernance et la corruption. En donnant le bon exemple. En donnant le bon exemple en tant que jeune. Quand on est jeune, on ne cherche pas à salir son nom parce qu'on s'attend à vivre longtemps. Mais quand on est vieux, c'est pourquoi il n'y a pas d'amélioration en Afrique. Je prends l'exemple du Mali. Et il y a 65% de jeunes qui sont passifs. Il y a 14% qui sont prêts à lutter contre la corruption et la malgouvernance. Il y a 18% de jeunes qui sont prêts à corrompre ou être corrompus. Et le Mali est en train de batailler pour faire monter ce chiffre de 14%. Je prends aussi un autre exemple, que ce soit en Tunisie.
Mais vous allez voir que ce même modèle, moi je veux que ce modèle soit reproduit en Afrique subsaharienne. Qu'on prenne l'exemple du Mali, qu'on soit contaminé par le modèle positif du Mali. Moi, c'est ce que je demande. Donc, je ne veux pas que les jeunes cherchent. Vous savez que la malgouvernance est l'une des raisons du terrorisme et des coups d'État. Et la corruption, c'est l'ennemi numéro 1 du développement. Donc, si on abat ces deux éléments, l'ONU le dit si bien, un pays corrompu, pour investir dans un pays corrompu, il faut décaisser plus de 20 fois le montant prévu que dans un pays qui n'est pas corrompu. Alors que quand le pays n'est pas corrompu, on peut facilement engager les jeunes, ils vont se former, ils auront les finances, ils seront autonomes. Moi, c'est ce que je souhaite. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission 30 secondes. Il a évoqué un élément très important, la question de la malgouvernance, de la corruption. Quel est votre message pour ces jeunes Africains afin qu'ils puissent se battre d'eux-mêmes, qu'ils soient compétitifs, qu'ils soient responsables pour que l'Afrique gagne? Mon message, c'est dit aux jeunes d'intérioriser les valeurs citoyennes, du civisme et de la citoyenneté en fait. Voilà, parce que la corruption dessert les jeunes. Nous sommes encore jeunes, nous avons l'avenir. Je pense qu'il faut aller peut-être sur les voies normatives qui nous permettent d'obtenir ce que nous voulons, mais de façon très honnête, de façon très responsable. C'est juste le message que je voulais faire passer aux jeunes. Très bien. Et l'Afrique compte sur les jeunes comme vous, économistes, jeunes responsables d'associations au niveau communal. Merci. Flan Diomandé d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le président de la jeunesse communale de Cocody. Merci. Merci à Bossin Atien Servet, également économiste, pour cet éclairage. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Midi 1 TV Afrique.